Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ces 5 minutes d'information. Le chef du gouvernement, Patrick Hachi, est rentré hier à samedi 27 novembre 2021 de Dubaï, dans les Émirats Arabes Unis. Patrick Hachi, qui conduisait une délégation de 7 ministres, est allé faire la promotion de la destination à Côte d'Ivoire devant les investisseurs de Dubaï et du monde entier. Sur le plan de la santé, il s'est tenu dans la commune d'Abobo un séminaire relatif au rapport 2021 sur l'indice d'ingérence de l'industrie du tabac en Côte d'Ivoire, une initiative du comité club universitaire UNESCO pour la lutte contre la drogue et autres pandémies. Objectif, renforcer la lutte anti-tabac, presque aujourd'hui oubliée du fait de la crise de la pandémie Covid-19. Cette action, rappelons-le, vise à éduquer sur les conséquences justement de la consommation du tabac pour la santé. Astou Dagnogo-Touré. Comment freiner l'ingérence de l'industrie du tabac et renforcer les capacités des acteurs à la prévention du tabagisme en Côte d'Ivoire? Des problématiques qui réunissent l'ONG Comité Club Universitaire UNESCO pour la lutte contre la drogue, Clucode, et d'autres acteurs de la lutte anti-tabac. 28 années durant, l'ONG Clucode s'est engagée à soutenir et à sensibiliser les communautés pour réduire l'expansion et l'impact de la drogue, du tabagisme, l'alcoolisme, le VIH ainsi que d'autres pathologies. Malgré la pandémie de la Covid-19, l'ONG Clucode ainsi que les partis civils ont décidé d'intensifier la lutte afin d'attirer l'attention des pouvoirs publics et la population sur leurs engagements et les risques. L'ONG invite les décideurs politiques à réduire la prévalence du tabagisme qui est actuellement de 14% avec 9111 décès selon Atlas Tobacco. Elle invite à la protection de la santé publique en renforçant les mesures de lutte anti-tabac. La société civile mène plusieurs activités pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur leur engagement pris et la population sur les risques qu'elle encourt. C'est le lieu d'inviter tous les participants à partager et relayer les points essentiels de ce rapport partout où il sera nécessaire pour qu'il n'y ait plus d'ingérence de l'industrie du tabac dans les politiques de lutte anti-tabac en Côte d'Ivoire. Rappelons que le tabagisme est un facteur de risque de la Covid-19. Et puis en matière de défense, le chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, vous le savez certainement, était à Tombouctou au Mali, où il est allé rendre visite donc au contingent ivoirien déployé dans la zone. Ce contingent, rappelons-le, a été félicité pour sa bravoure et son mérite. Il est donc allé apporter donc les réconforts et le soutien, surtout les félicitations à ce contingent ivoirien pour sa prestation au Mali. Rappelons que ce contingent s'apprête à revenir sur Abidjan. Dans l'actualité internationale en République démocratique du Congo, les forces armées ougandaises ont été autorisées à pénétrer dans les territoires de l'Est de la République démocratique du Congo. Le président congolais Félix Tshisekedi a accepté la demande formulée par son homologue ougandais Yoweri Museveni. L'objectif est notamment de poursuivre le groupe armé ADF qui sévit dans la zone, mais au regard de l'histoire récente entre les deux pays, c'est une décision sensible qui n'a pas encore été annoncée officiellement par les deux chefs d'État. Et puis au Niger, ce qu'il faut également savoir, c'est que le convoi militaire français qui fait route vers la ville malienne de Gao a de nouveau été pris à partie hier donc samedi matin à Terra, dans l'ouest du pays. Samedi matin, hier donc, le convoi de l'armée française escorté par des gendarmes nigériens a été bloqué alors qu'il traversait la ville de Terra par de jeunes manifestants en colère qui avaient érigé des barricades et brûlé des pneus sur le principal axe de la ville. C'est ce même convoi de 90 véhicules qui avait été bloqué pendant plusieurs jours par des manifestants à Kaya, au Burkina Faso. Le convoi a finalement quitté la ville de Terra à la mi-journée pour reprendre sa progression vers sa destination finale, la base militaire française de Gao, au Mali. Et puis, ce qu'il faut également savoir, c'est que ce dimanche, dans le cadre du magazine de ce 13h, nous ferons l'état des lieux du processus d'identification. Mission assignée à l'ONECI, l'Office national de l'état civil et de l'identification. Et nous recevrons son directeur général, M. Sitioni Yena Kafana, pour en parler. Rendez-vous donc à 13h pour le Grand Journal. Merci de nous avoir suivis. Ce flash est terminé.